Nous allons désormais voir comment faire une carte avec D3JS. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un format de JSON particulier qui est le GeoJSON et qui permet de stocker des informations géographiques dans le format JSON. Euh, il est normé sur certaines parties avec en particulier la géométrie qui contient des tableaux de coordonnées, donc latitude, longitude, et à partir de cet ensemble de coordonnées, si on les relie par un trait ou par une ligne droite par exemple, ça va permettre de dessiner une forme. Donc le but avec une carte, c'est de lire un fichier GeoJSON et ensuite de relier les différentes coordonnées, les différents ensembles de coordonnées à l'intérieur de ce JSON pour en faire des pays, quoi, pour dessiner les frontières des pays ou des zones géographiques. Donc, pour faire une carte, c'est assez simple. On va lire le JSON, par exemple ici France.json. On verra dans la partie 4 comment utiliser ces fonctions. On va sélectionner tous les passes. On va attribuer les features donc, qui sont contenus dans le GeoJSON. Et ensuite, pour chaque ensemble de features, on va tracer un pass. Donc ça tient en quelques lignes, c'est quelques lignes pour tracer une carte. Par contre, c'est au niveau du pass, de la fonction pass qui est passée ici en paramètre, qu'il faut être assez vigilant. Donc tout d'abord, il faut choisir un système de projection. Il faut savoir qu'en cartographie, il y a différentes projections et que c'est-à-dire que pour un même ensemble de coordonnées, l'affichage de la forme peut être différent. Ici, c'est à chaque fois une carte d'une partie de la Terre ou de toute la Terre. Et suivant le système de projection, on voit bien que, par exemple, ici, la Russie n'apparaît pas du tout de la même manière. Et donc, c'est suivant le système de projection qu'on va choisir que le D3 va savoir comment afficher exactement les points et les frontières. Donc c'est quelque chose à bien regarder, sachant qu'en plus de temps en temps, les coordonnées ne sont pas forcément sur le format latitude-longitude suivant les systèmes de projection, et il peut être nécessaire de rechanger ces systèmes de projection avec des frameworks dédiés que je vous donnerai dans les commentaires. Euh, pour continuer, donc pour D3JS, il est en général nécessaire de changer le système de projection vu que par défaut c'est le Albers USA, donc qui est plutôt centré sur les États-Unis, alors que sur le web par exemple c'est le Web Mercator qui est utilisé. Donc ici on change la projection avec d3.geo.mercator et le point translate permet de faire coïncider le centre de la carte, donc le point 00 de votre carte, avec le point 00 du SVG, pas au contraire, non pas avec le point 00 du SVG, mais avec le centre de la carte. Parce que si dans le Mercator, le 00, donc c'est parallèle 0 et méridien 0, et donc si on le fait correspondre avec le 00 de la carte, du SVG, on aura les trois quarts de la carte en dehors du SVG. Donc là, on fait une translation pour avoir toute la carte dans le SVG. Ensuite, on définit la variable pass et on lui attribue, on change le système de projection. Dernier point, il est possible de zoomer ou de dézoomer au sein d'une carte avec la fonction scale, sachant que par défaut l'échelle est à 1000. Donc après, il ne faut pas hésiter à passer sur des valeurs de 5000, 10 000 pour avoir la zone que l'on veut en grand. C'est utile par exemple en Mercator, donc c'est une projection qui est prévue pour la Terre entière. Et si on choisit d'afficher la France ou des pays encore plus petits, ils vont être bien esselés au milieu du SVG. Donc en zoomant et en essayant de changer la translation, le centre, ça permet de les recentrer correctement. Voilà. On va passer sur le code. Donc ici on a défini la hauteur et la largeur à 500. On va définir une projection
en Mercator. Ici, le centre, c'est pour indiquer que le centre de notre carte, ce n'est pas le point 00, mais c'est le 2,45, 47, 27, c'est-à-dire une zone qui est centrée sur la France, vu que là, le but, c'est de zoomer sur la France. Donc ça évite d'avoir des translations à faire au fur et à mesure, au petit bonheur la chance. Là, on lui indique qu'on veut centrer sur cette zone-là, et que donc la translation doit se baser sur ce point-là. Donc ça permet d'avoir ce point-là au centre du SVG. L'échelle de 9000, ben c'est comme je précisais tout à l'heure, en Mercator, la France va représenter une toute petite zone. Donc en zoomant à 9000, ça permet qu'elle soit beaucoup plus grosse au sein du SVG. On définit un générateur de passe avec la fonction d3.go.pass avec la projection associée. On crée notre SVG. Ici, on va lire un JSON, donc le JSON qui décrit la France. Et ensuite, donc, on attribue le pass. Ici, j'ai choisi d'afficher en noir et de rajouter le dproperties.nom. Donc, c'est le nom des différentes régions, mais on ne fera rien dessus pour l'instant. Je vous ai mis avec le moveover ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc ça permet d'attribuer chaque pass contenu dans le JSON peut avoir des événements dessus ou des attributs différents. Dernier point que je fais, j'ai choisi d'afficher deux points, deux villes, de mémoire Nantes et Paris. Donc on définit des datas, donc deux tableaux de coordonnées. On sélectionne des cercles, on leur attribue des datas. S'il n'y en a pas, donc pour les nouvelles données, on ajoute un cercle. Et ici, pour calculer les coordonnées x et y du centre du cercle, on va leur attribuer, on va utiliser la projection. Donc ici, on utilise la projection D0, D1, 0 et D0, D1 du 1. Donc ça va permettre de projeter les coordonnées dans le bon ensemble, au bon endroit. Donc la fonction projection, en fait, ici dans le pass, elle va s'appliquer automatiquement à tous les systèmes de coordonnées, alors qu'ici on le fait individuellement pour chaque data. Le système suivant, on va passer sur la représentation graphique. Et donc voilà ce qu'on obtient. Ici, on a les différentes régions de France avec les deux villes qui apparaissent ici et donc qui ont été projetées directement au bon endroit. Donc les projections, c'est très important, c'est très pratique quand vous voulez afficher des points ou des sous-ensembles. Donc je vous invite à aller télécharger comme d'habitude l'ensemble des sources sur GitHub et à les tester par vous-même.